Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment des bitcoins se sont mystérieusement envolés des wallets de leurs propriétaires alors qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu de hack en apparence dans tous les cas et on va pouvoir remettre l'accent encore une fois sur l'importance de diversifier ses risques et notamment sur l'utilisation des portefeuilles parce qu'on va voir que le problème dans ce cas vient de l'utilisation des portefeuilles et de la technologie qu'il y a derrière. Donc j'avais vu passer la nouvelle il y a un petit moment sur Twitter mais là j'ai trouvé un article de Cointelegraph qui explique peut-être plus en détail ou plus facilement ce qui s'est passé concrètement. Donc il y a pour 1 million plutôt de bitcoins presque qui ont été à l'heure actuelle drainés de certains wallets qui utilisent au final un générateur de seed aléatoire qui a un défaut, donc qui n'est pas suffisamment fort. Et donc maintenant on va voir le détail. La vulnérabilité qui a été découverte concerne la librairie du Bitcoin Explorer 3, qui on va voir plus tard est un outil pour créer des wallets de crypto-monnaies et pas seulement de Bitcoin. Et donc pour l'instant, il y a ces 900 000 dollars qui ont été volés aux utilisateurs de Bitcoin, mais que cette vulnérabilité, si elle est implémentée sur d'autres crypto-monnaies, peut aussi affecter Ethereum, Ripple, Dogecoin, Litecoin, bon, vous voyez les crypto-monnaies ici, qui utilisent Bitcoin pour générer des comptes. Donc Bitcoin, c'est une implémentation du wallet Bitcoin qui permet aux développeurs et aux validateurs parfois de créer des comptes Bitcoin et sur d'autres cryptos. Ils sont utilisés selon leur website sur Airbitz, Bitprime, donc plein d'outils qui vont être utilisés. Alors soit, comme on l'a vu, directement par les développeurs, mais aussi ces applications et outils qui sont développés basés sur les Bitcoin sont potentiellement soumis à cette faille de sécurité qui implique, comme on l'a dit précédemment, une génération de clés privées qui est pas assez forte, pas assez puissante, parce que au final, un attaquant peut brute force, donc normalement c'est quelque chose qui est virtuellement impossible avec les capacités d'ordinateur, d'algorithme qu'on a maintenant, mais dans ce cas-là, l'outil, donc BXSeed, qui est utilisé pour générer la seed du wallet, utilise, alors on va pas dire le nom, mais un générateur pseudo-aléatoire, donc du coup qui est pas assez fort de 32 bits seulement, et de ce fait il est pas suffisamment aléatoire et peut générer la même seed phrase pour plusieurs personnes et à de multiples occasions. Donc après, je vous mettrai en description le site qu'ont monté les découvreurs de la faille, qui explique plus en détail d'où ça vient, le côté technique, on va pas trop rentrer dedans. Par exemple, voilà, les 32 bits, on nous dit que normalement, il faut utiliser 128, 192 ou même 256 bits pour la génération. Là, il y en a que 32. Donc après, voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, c'est aussi quelque chose qui est prôné dans, par exemple, Mastering Bitcoin, qui est quand même un ouvrage de référence pour tous les développeurs qui veulent travailler autour de cette crypto-monnaie et qui recommande l'utilisation de cet outil pour générer les wallets. Donc on ne sait pas vraiment le nombre d'outils qui utilisent cette solution-là, si ça peut être des wallets de SEC, ça peut être des protocoles, si ça peut être d'autres wallets qui vont implémenter cette solution qui du coup est pas assez suffisante. Et notamment on nous dit qu'un PC de gaming suffisamment décent et récent, j'imagine aussi, peut brute force, donc essayer toutes les combinaisons possibles pour générer la seed du wallet qu'on veut attaquer ou voler en moins d'un jour. Donc ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui a trouvé cette vulnérabilité, qui a identifié le wallet de quelqu'un avec des bitcoins dedans, s'il a les bons outils, s'il a les connaissances techniques, et même pas un gros PC, du coup un PC de gaming normal, il peut sans hack apparent, parce qu'il faut bien rappeler que la seed en principe, tout ce qui fait la sécurité entre guillemets de la crypto, c'est le fait que tu sois sûr ou convaincu à 100% qu'il n'y a que toi qui ai accès à cette seed et du coup à ta clé privée pour accéder à tes cryptos. Si il y a quelqu'un d'autre qui arrive à générer ou à trouver à cause de l'algorithme ou par un autre moyen cette clé privée, il a accès à tes cryptos et du coup il peut initier les transactions. Et donc du coup dans ce cas-là, tu n'es plus seul à avoir accès à cette partie de la blockchain où il y a ces bitcoins qui sont gardés et on dit que c'est ta propriété, mais en gros, bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a la même clé, si quelqu'un a réussi à trouver ta clé privée, à qui sont ces bitcoins, c'est compliqué parce que du coup, il y a plusieurs, deux, voire plusieurs personnes qui ont accès au même coin sur la blockchain. Parce que bien sûr, les coins sont stockés sur la blockchain. Donc c'est des questions assez difficiles. Et là, ça fait aussi écho au hack sur Atomic Wallet où il y avait eu un problème. Donc les hot wallets, des fois, bon, on n'est pas trop sûr de la technologie qui est derrière. J'avais vu passer un article où il y en avait que 6 sur 45 dans les premiers qui avaient été vraiment audités avec des auditeurs externes qui avaient essayé de faire des tests d'intrusion. Bon, MetaMask, en principe, c'est un des qui implémente ces tests d'intrusion, donc c'est un des plus sûrs entre guillemets, mais on n'est jamais à l'abri qu'il se passe une faille. Alors peut-être plus complexe techniquement à mettre en place, parce que là apparemment quand on s'est rendu compte, c'était quand même assez dommage d'avoir mis cette solution en place pour générer des sites de wallet, mais encore une fois répartir la gestion de son risque, donc utiliser un hardware
avec la clé, la seed qui est stockée hors ligne. Bon, on va pas refaire toute la polémique autour de Ledger, mais pour l'instant, c'est vrai que je m'y suis pas mal intéressé suite à ça, du coup, hein, mais j'ai pas forcément trouvé de solution qui me convienne plus en termes de sécurité, avec les pour et le contre, que ce qu'ils proposent actuellement. Après, bien sûr, on l'a toujours dit, hein, sur les hot wallets, les wallets de desktop aussi, garder uniquement les fonds qu'on a besoin pour faire des petits transferts, faire un petit peu de DeFi, mais les fonds long terme, comme ça peut être le cas souvent pour du Bitcoin, c'est mieux de les stocker sur des wallets externes. Et pourquoi pas essayer de diversifier un petit peu, toujours en essayant de prendre des wallets réputés. Moi, pour l'instant, je suis chez Ledger, j'ai regardé aussi Trésor, mais bon, c'est pas tout blanc ou tout noir à chaque fois. Éviter aussi les wallets qui sont trop récents avec voilà la super technologie où c'est pas été battle tested, où il n'y a pas eu de grosses attaques ou avec une grosse utilisation massive. Donc du coup on n'a pas vraiment de recul sur la technologie et si c'est safe. Donc on en revient toujours au même, c'est jamais tout noir tout blanc, mais ça comment stocker ces cryptos, quels outils utiliser, c'est un point crucial en crypto-monnaie bien évidemment, surtout sur le long terme parce qu'on sait pas trop ce qui peut arriver et c'est super important d'avoir le plus de sécurité, le plus d'assurance dans les outils qu'on utilise. À mon avis, il n'y a pas énormément d'outils qui sont impactés par cette faille très précise. Mais bon, faut toujours faire attention. Encore un autre exemple de ce qui peut se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Donc être vigilant et faire attention à vous et à vos cryptos. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous mets comme d'habitude dans la description le lien vers mon guide offert si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire constructif, toujours et encore une fois. Et pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.